Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Les gars, aujourd'hui, on va prendre un peu de recul puisque les week-ends sont assez calmes en ce moment. Il y a aussi un truc dont je vous ai déjà parlé qui a l'air vraiment très intéressant et assez bullish pour la suite. Et après, je reviendrai sur un alt qui a une configuration complètement ouf et qui pourrait nous faire quasiment un x15 s'il retrouvait son ATH de 2021 du côté du BTC. Donc, on prend un petit 1%, on est à 40 500 dollars. Le reste de la map, c'est assez neutre et assez stable. On a juste XRP qui continue de pousser, même si c'est doucement. On est à plus 2% ce matin. DOT qui nous fait un plus 1,5%. Le reste, comme je vous le disais, assez stable, à part LTC à la limite qui nous fait un petit 2%. Les gars, weekly du BTC, pourquoi le weekly? Parce que demain, on a la clôture et c'est pour vous montrer pas mal de choses. Tout ça pour vous dire surtout qu'on est toujours en tendance haussière puisqu'on fait des bas toujours de plus en plus bas et qu'on a repris les hauts de plus en plus haut. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Faudra bien surveiller MACD, hein. Faudrait vraiment pas qu'il recroise ici à la baisse, sinon ce serait quand même un signal assez bearish. Mais surtout, le point vraiment important, c'est ce fameux pullback sur le RSI qui serait assez bullish tout simplement, puisque tout le monde attendait un pullback sur la neckline sur le cours, et plutôt on le fait sur le RSI, et ça c'est plutôt pas mal parce que c'est beaucoup moins regardé par le monde, donc il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus bearish maintenant, alors qu'on a serait ce magnifique pullback qui est vraiment parfait, pardon. On va passer vite fait en Ishimoku pour voir qu'on a été vraiment en bas du nuage, et si on remontait jusqu'au nuage, on a vraiment une grosse zone aux alentours des 51 000 dollars où il faudra vraiment faire attention, puisqu'on a la Kijun, on a le haut du nuage et il y a pas mal d'autres choses en daily. D'ailleurs, on va passer tout de suite en daily. Donc comme je vous le disais, ça risque d'être assez calme aujourd'hui et même ce week-end, hein, parce qu'il se passe plus grand-chose maintenant le week-end, c'est tellement professionnalisé. Donc on va voir, on attend toujours notre fameux W. On jette un œil vite fait au 3D, pareil, il faudrait vraiment qu'on ne vienne pas croiser ici. Vous le savez, ça c'est un signal assez bearish qui prend, qui est assez en avance sur le weekly, donc qui est plutôt pas mal à surveiller. Donc assez intéressant les gars, mais vraiment j'aimerais qu'on ne croise pas non plus en 3D. L'alt qui est complètement ouf, l'alt du jour c'est Vénus. Je sais même d'ailleurs qu'il y en a qui pas mal qui m'en avaient parlé, puisque l'ATH était aux alentours des 150 dollars. On est à 10 dollars ce matin, et vous voyez, on est en train de faire un joli pullback sur la neckline du W en weekly et même en 3D. D'ailleurs, je peux vous montrer même en weekly. Donc c'est vraiment pour du long terme potentiellement une très bonne zone. Donc évidemment, si BTC ne nous fait pas un flush dégueulasse, ça reste vraiment un alt assez intéressant. Et la dernière chose que je vous montrais, et puis là on rentre dans des plus petites time frames, hier je vous ai parlé, je vous ai poussé sur Twitter le Kingfisher, et pour vous montrer à quel point c'est manipulé et à quel point c'est intéressant. Et vous voyez cette mèche qu'on a atteint à 40 800 dollars hier, c'était pour aller chercher les liquidités jusqu'ici, c'est-à-dire qu'on a déclenché des ordres. Évidemment, c'est comme ça que les exchanges gagnent de l'argent. Donc pour l'instant, il y a aussi un autre flush qu'on n'a pas été chercher hier, mais le plus gros est au-dessus des 41 500, et c'est ça que je vais jouer. Faites attention à vous, passez un bon week-end et à demain.